merci à tous d'être présents. On va peut-être attendre encore 1 ou 2 minutes avant donc, de commencer ce webinaire. Donc, moi, je me présente. Donc, je suis Morgane Bisson. Donc, je suis coordinatrice engagement au sein de Positive Planète. Donc, j'ai rejoint l'association récemment et j'ai notamment pour mission de coordonner et développer notre communauté de bénévoles à travers donc le mécénat de compétences et le bénévolat de compétences. Et donc, on va co-animer ce Positive Talk donc avec Nada. Nada, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour. Moi, c'est Nada Brady, donc je suis chargée des partenariats et des financements de Positive Planète. Donc, je travaille depuis un peu plus d'1 an et demi à l'équipe du siège, donc notamment la recherche du financement privé. C'est très lié, évidemment, la recherche du financement privé avec l'implication des collaborateurs, collaboratrices, des partenaires. Nada, on ne t'entend pas du tout. Nada, on ne t'entend pas du tout. Ok. Est-ce que vous m'entendez là? Très mal. Ok. Le mal est un peu excessif, mais le son est un peu lointain. Et juste pour info également, Morgane, il y a Sophie qui, en fait, n'a pas le profil de panéliste et du coup, elle ne peut pas… J'arrive. Ok. Allez, on est parti. Peut-être mettre en plein écran la présentation, Nada? Oui, excusez-moi. Donc, voilà, donc l'idée, c'était de faire une rapide introduction et de vous rappeler donc, ce qu'était le bénévolat et le mécénat de compétences. Mais bon, je suppose que tout le monde est plus ou moins au fait de la différence entre ces deux notions. Donc, le bénévolat de compétences, donc, ça consiste à mettre donc, gratuitement donc, un savoir-faire à la disposition d'une association, donc, mais en dehors de son temps professionnel et familial, donc à l'inverse du mécénat de compétences, qui est un engagement libre de l'entreprise au service de causes d'intérêt général. Donc là, l'entreprise va mettre à disposition ses collaborateurs sur leur temps de travail pour réaliser donc, des actions d'intérêt général qui vont mobiliser ou non leurs compétences. Dans les deux cas, le bénévolat de compétences et le mécénat de compétences peuvent être mis à disposition par une entreprise. Donc, c'est les modalités d'application qui vont réaliser la différenciation entre les deux. Donc, de manière, voilà, donc comme vous l'avez bien compris, ça va être une opportunité pour les salariés de donner donc plus de sens à leur travail, notamment un engagement de l'entreprise qui va être favorisé par un système de défiscalisation tout simplement, puisque 60% donc, de la charge salariale va pouvoir être défiscalisée, tout en valorisant donc, la marque employeur donc, des entreprises, dans le cadre notamment du développement de leur politique donc RSE, responsabilité sociétale et environnementale, et puis donc bien évidemment un apport de valeur humaine et technique pour les structures bénéficiaires, notamment donc les associations. Donc simplement, voilà, là, on a souhaité vous rappeler donc, quelques chiffres clés concernant le mécénat de compétences. Donc, c'est une étude qui a été réalisée en 2020 par l'IFOP et l'Alliance pour le mécénat de compétences, donc qui met bien en évidence cette pratique du mécénat de compétences qui est de plus en plus active par les entreprises, puisque 52% des entreprises le pratiquent depuis moins de 3 ans. Donc, ce qui montre vraiment une réelle dynamique de cette forme d'engagement. Et de l'autre côté, on a quand même donc 71% des salariés engagés qui estiment qu'il s'agit d'une expérience qui les a fait donc évoluer, avec une augmentation donc, de 14 points depuis 2018. Voilà, Nada, si tu peux passer la slide suivante. Donc, je vais laisser donc, Nada vous présenter donc, notre association Positive Planète. Ok, merci Morgane. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, oui, ça va. Ah, Oui. ok, super. Oui, donc moi, je vais faire déjà une présentation succincte, un peu générale des actions de Positive Planète en France, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas ou pas bien. Donc, Positive Planète, c'est un ensemble de structures en fait, qui ont toutes été fondées par Jacques Attali. Donc, parmi ces structures, on a l'Institut de l'économie positive qui est plutôt sur des actions de plaidoyer pour une économie positive, la Fondation Positive Planète, donc, qui une structure non-profit, s'assure de leur visibilité de la collecte de fonds. Et parmi les structures non-profit, donc on a Positive Planète à l'international qui est sur de l'accompagnement aux micro-entrepreneurs, des services de finances inclusives en Afrique, au Moyen-Orient et l'océan Indien. Et donc Positive Planète en France, qui est la structure pour laquelle nous travaillons, Morgane et moi, et que nous allons vous présenter. Donc, c'est une association loi 1901 qui a été fondée en 2006, donc suite aux émeutes qui ont eu lieu dans les banlieues en 2005. Donc, l'association s'est construite face au constat d'un taux de précarité particulièrement élevé dans les quartiers prioritaires de la ville. Encore aujourd'hui, on parle d'un taux de chômage qui est 2,5 fois plus élevé que la moyenne nationale. Donc, le parti pris de notre structure, c'est d'insérer professionnellement des personnes qui sont éloignées de l'emploi à travers l'entrepreneuriat. Donc, très concrètement, on a des conseillers, des conseillères entrepreneuriaux qui accompagnent des porteurs et porteuses de projets, majoritairement demandeurs d'emploi et bénéficiaires de minima sociaux, à la création de leur entreprise, donc en passant par tous les stades de la création d'entreprise, études de marché, statut juridique, etc., en anté-création d'entreprise. Et on développe aussi de plus en plus notre accompagnement en post-création d'entreprise, notamment grâce à un programme de mentorat. Donc, nous sommes présents sur 40 lieux d'implantation en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et au Havre. Donc, au moins d'antennes de permanence chez des partenaires et de tiers-lieux qu'on développe de plus en plus, donc des cocottes. Et sinon, pour donner quelques chiffres, donc, depuis la création de Positive Planète, donc, nos équipes ont permis la création de plus de 8200 entreprises, avec un taux de pérennité à 3 ans des entreprises créées de 60%, et un taux aussi d'insertion professionnelle des personnes accompagnées à 3 ans de 87%, ce qu'on appelle les sorties positives. Donc, c'est aussi un chiffre auquel on est très attaché, puisque lorsque l'entrepreneuriat n'est pas une solution viable, on cherche à rediriger nos bénéficiaires vers d'autres acteurs de l'insertion professionnelle qui sont plus adaptés. Voilà. Pourquoi sur le terrain, on travaille vraiment en synergie avec d'autres acteurs de l'insertion socio-professionnelle. Je vais vous donner quelques chiffres sur notre activité en 2020. Donc, malgré la crise sanitaire et les nombreuses fermetures d'antennes, nos équipes ont poursuivi leur accompagnement donc, au moyen de webinaires, d'accompagnement au téléphone, en visioconférence. Donc, on a accompagné 1980 personnes et permis la création de 655 entreprises, sachant que 49% d'entre elles étaient portées par des femmes et 31% par des personnes de moins de 30 ans. Donc voilà, pour la présentation un peu globale de Positive Planète. Maintenant, on va vous présenter les différentes modalités d'engagement auprès de Positive Planète. Donc, on va parler dans un premier temps du don financier, puis après du don de temps, sachant que dans les faits, ce n'est pas du tout cloisonné. On a à cœur de co-construire avec nos partenaires des collaborations qui peuvent avoir plusieurs aspects, évidemment, en fonction des volontés d'engagement des partenaires, de nos besoins sur le terrain, de les politiques RSE, etc. Donc, concernant le don financier, il y a plusieurs modalités de soutien de Positive Planète. Donc, déjà, le mécénat financier classique. Donc, il est possible de financer déjà des projets spécifiques de Positive Planète, mais on a aussi des partenaires qui financent notre action au global, ce qui peut nous permettre également d'avoir plus de marge de manœuvre, de financer l'existant. Et voilà. On peut être soutenu à travers la taxe d'apprentissage. Là, c'est au titre des dépenses libératoires, les 13% anciens hors quota. Donc, nous sommes éligibles en tant qu'organisme de formation depuis 2019, sachant que cette année, on a réussi à collecter un peu plus de 30 000 € grâce à 9 partenaires privés. Et on cherche également à développer tout ce qui est micro-dons et arrondi sur salaire. L'idée, c'est aussi d'hybrider,
développer notre modèle économique en allant chercher des modalités de soutien un petit peu différentes. Et l'arrondi sur salaire, ça peut être intéressant pour les entreprises qui souhaitent aussi impliquer leurs salariés. Voilà, c'est une manière un petit peu plus directe pour eux de participer au soutien de nos actions. Donc, le don en nature, ça peut également être intéressant pour Positive Planète. Donc là, j'ai mis quelques exemples de dons de matériel, notamment lorsque nous ouvrons des nouvelles antennes, des tiers-lieux. Là, par exemple, nous avons ouvert une cocotte à Montreuil récemment. On a bénéficié d'un don de meubles de Camille Mattelson. La mise à disposition de locaux, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour nous aussi, puisque comme toutes nos implantations ne sont pas des tiers-lieux, nous n'avons pas toujours la place d'assurer des ateliers collectifs, des événements, des formations collectives. Et enfin, mise à disposition d'espaces publicitaires, c'est évidemment très intéressant en termes de visibilité. On a notamment conclu un partenariat avec JC Déco en ce sens. Donc là, je vais vous présenter juste rapidement quelques exemples de projets spécifiques justement qui peuvent être soutenus par nos partenaires privés. Donc dans un premier temps, les tiers-lieux de Positive Planète, donc je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, c'est des lieux qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin que notre accompagnement classique et de proposer au sein du même lieu un ensemble de services dédiés à la création d'entreprises, tant en ante qu'en post-création d'entreprise, de mettre à disposition des bénéficiaires des espaces de coworking, des bureaux privatisables, des services d'inclusion numérique, des concept stores, etc. Aujourd'hui, on a 3 cocottes qui sont actives à Vénissieux, à Paris et à Montreuil. Et nous avons une cocotte en projet qu'on espère voir ouvrir d'ici 2022 à Saint-Quentin dans les Hauts-de-France. Un autre exemple de projet spécifique, donc le projet Ose créer ton job, ça c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences du ministère du Travail. Donc c'est un projet qui vise à proposer à des bénéficiaires particulièrement éloignés de l'emploi, donc qui cumulent plusieurs vulnérabilités sociales et économiques, de leur proposer en plus de l'accompagnement classique un module de formation innovant qu'on a co-construit avec nos partenaires Schoolab et Winside, voilà, dans l'idée de bénéficier des méthodologies, des savoir-faire et des savoir-être propres au monde des startups. Donc c'est un projet que pour l'instant nous développons en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Et dernier exemple de programme spécifique, donc le programme Femmes d'avenir, qui est un projet dédié à nos bénéficiaires femmes. Donc l'idée, encore une fois, c'est de compléter notre accompagnement par des événements mensuels qu'on propose aux porteuses de projets, voilà, afin qu'elles puissent se retrouver, échanger entre pairs sur leurs problématiques, sur des bonnes pratiques, de bénéficier également de retours d'expérience d'entrepreneuses expérimentées du réseau d'Actionnel, qui est notre partenaire dans la mise en place de ce programme. Alors là, un autre exemple d'actions qui sont menées par Positive Planète, donc le Positive Urban Festival. C'est un événement donc, là, qui est organisé par la Fondation Positive Planète, un festival urbain engagé de lutte contre les discriminations qui aura lieu le 4 septembre à la Villette. Donc, l'idée de ce festival, c'est que la journée, il y aura des conférences, un marché d'entrepreneurs que nous accompagnons, et le soir, des concerts. Et voilà, il est possible pour nos partenaires privés de sponsoriser cet événement, sachant que tous les bénéfices qui seront issus de la vente des billets seront reversés pour financer nos actions d'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Et sachant qu'il y aura aussi certainement des besoins en bénévolat, donc ça peut aussi être intéressant pour les partenaires qui souhaiteraient impliquer leurs collaborateurs dans le cadre de cet événement. Donc voilà pour le don financier. Du coup, je vais laisser Morgane développer sur le don de temps, sachant que, voilà, comme je l'ai dit, ça va souvent de pair. On a de plus en plus d'entreprises, de fondations d'entreprises qui souhaitent développer l'implication des collaborateurs, mais d'un autre côté, ça répond vraiment aussi à des besoins que nous avons, nous, sur le terrain. Donc, Morgane, je te laisse développer là-dessus. Merci Nada. Oui, donc l'idée là, voilà, c'est de vous présenter en fait comment vous pouvez impliquer vos salariés dans le don de temps chez Positive Planète, mais aussi en tant que bénévole. Donc, comme expliqué par Nada, donc nous faisons donc un accompagnement pour nos porteurs de projets, donc depuis l'idée
de leur entreprise jusqu'à leur immatriculation. Nous sommes une association inclusive, donc c'est-à-dire que nous accompagnons tout type de projet. Et donc, nous avons, comme l'a expliqué Nada, donc, des entretiens individuels et un accompagnement individuel et personnalisé qui va être mis en place par nos conseillers. Mais nous proposons également, cette partie intégration, des ateliers collectifs avec, par exemple, la définition d'une stratégie de communication, la création de son argumentaire commercial, ainsi qu'également des permanences d'experts donc, qui vont intervenir ponctuellement sur des sujets précis pour répondre aux questions de nos porteurs de projets. Donc là, c'est plus sur les parties donc ateliers collectifs et permanences d'experts qu'il y a une possibilité donc d'implication de bénévoles et donc de salariés. Donc, vas-y, Nada, si tu peux passer à la slide suivante. Donc, comme je vous expliquais, c'est sur cet accompagnement donc Antécréa. Et puis, on fait également un accompagnement, ce qu'on appelle post-création. Donc, c'est une fois que les entrepreneurs ont immatriculé, on leur propose pendant 1 an d'adhérer à ce qu'on appelle notre club des positiveurs. Parce qu'on sait très bien que durant la première année en fait, d'immatriculation, c'est souvent l'année la plus difficile pour un entrepreneur novice. Et il a besoin d'être accompagné pour notamment vraiment structurer et lancer pleinement son activité. Donc, nous avons différents clubs dans nos différentes antennes en France. Et durant ces clubs, pendant 1 an, nos entrepreneurs peuvent bénéficier à la fois d'ateliers collectifs, également d'un programme de mentorat. Donc, pendant 1 an, on invite donc un mentor à accompagner l'entrepreneur lors de rendez-vous individuels afin de lui apporter l'ensemble des solutions face aux difficultés éventuelles qu'il pourrait rencontrer, mais également célébrer ses réussites. Donc, nos mentors sont formés, on propose donc une formation à nos futurs mentors et afin qu'ils puissent accompagner donc durablement les entrepreneurs, ainsi qu'également des événements donc, de networking où on invite donc, des experts sur des sujets clés et spécifiques. Donc, c'est à travers ces 3 formes où nous, Positive Planet, nous cherchons également l'implication d'éventuels bénévoles sur ces 3 thématiques. Et nous proposons aussi également donc, la formation, ce qu'on appelle la formation certifiante Réussir mon aventure entrepreneuriale, donc RMAE, qui est une formation donc, collective de 70 heures, donc sur 1 mois. Donc, c'est beaucoup plus condensé que l'accompagnement individuel que l'on propose. Et surtout, c'est un accompagnement donc, qui est collectif afin de permettre à nos entrepreneurs donc, de valider l'acquisition de savoir et savoir-faire. Ils ont accès à des modules spécifiques et à la fin de ces 70 heures, ils viennent donc pitcher leur projet devant donc, un jury afin de pouvoir obtenir la certification de leur formation. Donc, c'est également sur la mobilisation donc, de jury qu'on souhaite impliquer des salariés et impliquer des bénévoles. Donc ça, voilà. Et donc, de manière générale, donc on a déjà, donc, nous, une communauté de bénévoles chez Positive Planet, donc, qui est totalement qui est en cours de structuration. Donc, Nada, tu peux passer la slide suivante. Voilà, donc c'est une communauté d'une centaine de bénévoles qu'on a défini comme la Positive League. Donc, on propose donc des temps d'échange collectifs, l'accès à des ressources numériques, avec aussi également des réseaux sociaux tels qu'une page Facebook dédiée pour partager et puis échanger plus facilement avec des moments de convivialité et de partage. Chez Positive Planet, voilà, c'est vraiment important le fait de développer cette communauté de bénévoles, que nos bénévoles puissent se sentir intégrés dans cette grande famille, puisque c'est avec eux que nous arrivons donc à structurer et à accompagner au mieux nos entrepreneurs. Donc maintenant, on va passer dans un second temps plutôt témoignage. On a souhaité avec Nada faire témoigner nos bénévoles, que je remercie d'ailleurs vivement de participer donc, à ce temps d'échange pour qu'ils puissent justement vous raconter aussi, eux en tant que bénévoles, leur expérience et leur ressenti. Donc, j'ai passé dans un premier temps la parole donc, à Guillaume, qui est mentor sur l'antenne de Saint-Étienne. Voilà, Guillaume, si tu peux te présenter et puis raconter ton expérience en tant que mentor chez Positive Planet.
Oui, bonjour à tous et toutes. Donc voilà, Guillaume, j'ai 32 ans. Dans la vie, je suis entrepreneur en fait de 3 entreprises dans les services, services à la personne. Ça représente à peu près 65 salariés. Donc voilà, je suis arrivé dans la région stéphanoise il y a un peu plus de 5 ans. J'ai racheté une entreprise. Ensuite, j'en ai créé une deuxième et la troisième que j'ai créée il y a quelques mois. Et Positive Planète, en fait, j'ai rencontré Positive Planète par l'intermédiaire donc de Laurent Turini, le responsable donc, voilà, sur Saint-Étienne. C'était à l'époque où j'étais président de la Jeune Chambre économique de Saint-Étienne. Et donc, souvent, hein, la vie est faite de rencontres et c'est ce qui s'est passé. Voilà, Laurent qui démarrait sur Saint-Étienne. Et donc, on a fait intervenir Positive Planète sur un afterwork de la Jeune Chambre économique. Voilà, c'est là où j'ai pu découvrir finalement qu'est-ce qu'était Positive Planet, les différentes possibilités d'investissement personnel. Et voilà, et c'est quelques mois après que Laurent m'a dit, bah voilà, est-ce que Guillaume, tu souhaiterais être mentor pour la prochaine promotion? Alors j'ai choisi la meilleure promotion parce que c'est celle de mars 2020 où une semaine après on était en plein Covid. Donc voilà, ça a été un peu compliqué au démarrage, mais une belle expérience malgré tout de rencontre. Et puis voilà, donc là, c'est la deuxième année en fait que je suis mentor pour Positive Planet. Et voilà, je prends énormément de plaisir. Voilà, au départ, quand Laurent m'avait proposé, j'avais réfléchi un petit peu par rapport à ma légitimité finalement de mentor. Voilà, quand on a 30 ans et tout, je me dis, bah, tiens, quelle est ta légitimité de pouvoir accompagner finalement d'autres chefs d'entreprise dans leur développement. Et puis, voilà, je me suis dit aussi que j'avais peut-être envie d'apporter certaines choses, certains reculs que peut-être je n'avais pas eu la chance d'avoir et d'accompagnement que je n'avais pas eu la chance d'avoir en fait quand soit j'ai lancé le rachat de l'entreprise, soit les autres sociétés. Et je me dis, ben voilà, à plusieurs, c'est toujours intéressant justement de réfléchir à plusieurs sur des situations. Et puis ce que j'apprécie aussi par rapport à Positive Planet et ce côté mentor, c'est le fait de travailler sur cette posture entrepreneuriale. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, mais c'est réfléchir ensemble en fait et prendre du recul sur les situations, faire en sorte que bah, finalement le mentoré, c'est le mentoré lui-même qui a les solutions. Le tout, c'est de les faire apparaître et ressortir de lui-même. Donc voilà, c'est avant tout pour moi des rencontres, le fait de sortir aussi de son quotidien en tant que chef d'entreprise, de prendre du recul parce que l'objectif, c'est d'accompagner justement les mentorés dans leur développement de projet, de voir au bout d'un an l'évolution que ça peut apporter. Mais c'est aussi, pour ma part, une prise de recul sur moi-même, mes activités et sur ma manière de faire ou de réagir. Donc, indirectement, en fait, l'idée, c'est aussi, pour moi, c'est de grandir, mais de grandir à plusieurs. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce témoignage. Donc, comme vous n'avez pas accès au micro, si jamais vous souhaitez poser des questions à nos bénévoles, on prévoira un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc, voilà, vous pouvez directement les marquer dans le chat. Je les noterai au fur et à mesure. Donc, voilà. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce témoignage en tant que mentor. Et maintenant, donc, je vais passer la parole à Rose-Hélène Miel, qui est donc bénévole dans nos antennes des Yvelines et qui donc va vous raconter son expérience et son implication chez Positive Planet. Alors, bonjour à tous, je suis Rose-Hélène Miel de la société Auditact. J'ai une société qui à la fois organise de formation et qui accompagne les porteurs de projets en matière d'audit de baux.
C'est-à-dire que je les accompagne pour la relecture de leur projet et surtout les négociations avec le bailleur, qui reprennent le local ou qui reprennent une activité. Dans le cadre de Positive Planet, c'est vraiment le hasard parce que j'avais démarché les chargés de développement économique et même les agglomérations, les communautés de communes pour travailler avec elles. Parce que je partais du principe que si on voulait que les entreprises s'intègrent ou s'implantent sur un territoire, il fallait qu'au niveau de l'administration publique, on va dire des managers commerce ou autres, qu'ils puissent renseigner au mieux et même participer à la négociation avec le bailleur. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai animé une thématique sur le bail commercial pour les managers commerce de Est Ensemble. Et autour de la table, il y avait Yousra Zorgani de Positive Planet. Alors, c'est l'antenne du 93. Hein. Et donc, du coup, elle a été assez intéressée par la thématique. Elle m'a dit que ça risquait d'intéresser les porteurs de projets parce que souvent, ils se faisaient avoir en termes de négociation dans le cadre des sessions de fonds de commerce, de sessions de droit au bail ou même de prise à bail lorsqu'ils prennent un local neuf ou autre. Et donc, pour lancer leur activité, ça pouvait être problématique par la suite si le contrat de location n'était pas bien ficelé. Donc, du coup, j'ai proposé de mettre en place des animations sur cette thématique-là. Donc, mon bénévolat se fait sur trois champs, je dirais. J'anime tous les 1 mois et demi sur les antennes du 78 et du 93 des thématiques liées au bail commercial. Et ce sont les porteurs de projets, donc les personnes qui se font accompagner chez Positive Planet, qui choisissent les sujets abordés pour que je puisse vraiment répondre à leurs besoins et qu'il y ait un vrai échange interactif et que de par leurs questions, ben, j'apprends, je grandis comme Guillaume, hein, tout autant. Je revois mes projets, mes thématiques, mais aussi je leur apporte énormément parce que répondre à leurs questions les rassure quelque part, leur permet d'avoir des armes pour être plus forts en termes de négociation et par la suite, ils ont le choix de faire appel à mes services en tant que vraiment prestataire avec une facturation derrière. Après, j'interviens également en permanence juridique parce qu'ils ont la possibilité soit d'assister aux ateliers et si ils ne peuvent malheureusement pas se rendre disponibles, j'ai des permanences juridiques une fois dans le mois que je bloque en après-midi pour également répondre à leurs thématiques quand ils reçoivent leur projet d'acte. Il n'y a pas nécessairement besoin d'une facturation pour répondre à quelques questions, donc je me bloque mon temps là-dessus pour les renseigner au mieux. Et ça va au-delà, je disais à Morgane tout à l'heure, là, quand je me suis connectée, hier, je participais en tant que jury à mon aventure entrepreneuriale. Alors, c'était la 3e fois que j'y participais. C'est toujours un plaisir, un réel plaisir de voir les différents projets que Positive Planet a l'opportunité d'accompagner et de voir qu'il y a énormément d'idées fort intéressantes, alors soit sur de l'écoquartier, soit sur le développement durable, soit sur du collectif, des espaces de tiers-lieux et autres. Les projets sont très diversifiés, ça permet de réfléchir sur soi, sur son entreprise, sur comment on envisage l'avenir. Donc, je m'enrichis à travers ce bénévolat et je remercie Positive Planet surtout. Voilà. Bah, merci surtout à toi pour ton engagement et surtout toutes tes formes d'engagement très diversifiées puisque tu interviens voilà, sur des permanences, mais également dans le cadre de jury pour la RMAE. Donc, surtout, voilà, merci beaucoup à toi pour ton engagement. Donc là, voilà, vous avez eu 2 témoignages donc, de Guillaume et Rose-Hélène. Donc, à la fois sur le mentorat et les ateliers, les jurys de formation RMAE. Donc, ce sont voilà, des actions en tant que bénévole qui se déroulent principalement et quasiment essentiellement donc, dans nos antennes, dans nos territoires, au cœur des quartiers. Mais le bénévolat et le mécénat de compétences chez Positive Planet, c'est aussi possible au siège de l'association. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais maintenant passer la parole donc, à Géraldine Plénier, qui est donc la directrice générale de l'association Positive Planet et qui est chez nous dans le cadre d'un mécénat de compétences. Géraldine, ton micro est coupé. Oui, en effet, excusez-moi. Merci Morgane et merci à tous et vraiment aussi merci Guillaume et Rose-Hélène pour votre engagement à nos côtés. C'est vraiment précieux pour l'association et pour l'ensemble des entrepreneurs que vous accompagnez. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis à la fois une salariée de l'entreprise Capgemini depuis 20 ans et en même temps directrice générale donc, de l'association Positive Planet depuis 3 ans. Alors, mon dernier poste au sein de Capgemini, j'étais en charge en fait
la responsabilité sociale et environnementale. J'ai fait ça pendant 7 ans. Et puis, au bout de, voilà, de 17 ans au sein de Capgemini, ben, j'ai souhaité changer un peu de vie. Donc, j'ai souhaité, je dirais, m'engager auprès d'une association. Alors, il s'agissait d'abord pour moi d'assouvir, je dirais, une envie personnelle, de passer un peu de l'autre côté, de me confronter à un environnement et une nouvelle culture, de nouveaux enjeux. J'avais envie de changement et j'avoue que j'ai d'abord pensé à moi quand j'ai entamé cette démarche, et il s'avère que Capgemini a accepté ce projet et vraiment je les remercie très sincèrement, et Sophie qui est présente aujourd'hui avec nous pourra peut-être également l'évoquer. Alors, une fois que j'ai rejoint Positive Planète, pardon, c'était en 2018, j'ai été confrontée finalement à un monde que je pensais connaître, mais j'ai vraiment découvert de nouvelles pratiques de travail, des enjeux quotidiens totalement différents finalement de ce que je connaissais chez Capgemini. D'ailleurs, c'était ce que j'étais venue chercher, et ce changement a été vraiment très enrichissant. Alors, au cours de cette expérience, et toujours bien sûr, j'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des entrepreneurs, le public que nous accompagnons. J'ai fait de belles rencontres et j'ai aussi pris conscience de la réalité souvent difficile des entrepreneurs que nous accompagnons, et notamment ceux dans les quartiers politiques de la ville. Et puis, dans le même temps, j'ai découvert également très concrètement les enjeux quotidiens des associations qui doivent tout à la fois assurer leur mission auprès des bénéficiaires, des porteurs de projets, et également se battre également pour assurer leur fonctionnement. Alors vraiment, je suis fière, ravie, heureuse de me battre chaque jour pour une cause qui en vaut la peine. Alors c'est vrai que on parle souvent justement de la quête de sens dans le travail, donc ça a un côté un peu bateau, un peu commun de dire ça, mais c'est quand même vraiment un moteur formidable dans son quotidien, qu'il soit professionnel comme personnel. Alors vraiment, j'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qui sont présents aujourd'hui avec nous, à sauter le pas, à venir tenter l'aventure, alors que vous souhaitiez être bénévole, expert, mentor ou en mécénat. N'hésitez pas, on sera vous accueillir à Paris ou dans nos antennes à travers le territoire. Je ne sais pas si on l'a précisé, mais nous sommes présents principalement dans 5 régions qui sont la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Alors, comme le précisait également Morgane en introduction, il y a actuellement au sein de l'association 125 bénévoles et plusieurs personnes en mécénat. Donc, il y a moi, mais il y a d'autres personnes. On va notamment accueillir dans les prochains jours un salarié de la Société Générale. Et puis également, il est important de souligner que depuis de nombreuses années, le support informatique de l'association est également assuré par des salariés de Capgemini. Alors, Capgemini nous soutient aussi de manière assez régulière sur des activités de conseil. Une consultante nous a accompagnés il y a quelques temps pour nous aider à définir notre stratégie, à organiser notre séminaire, et puis de manière aussi beaucoup plus récente, des équipes de Capgemini nous ont soutenus pour travailler sur notre plaidoyer. Alors, ce soutien est vraiment très précieux, tant pour la partie financière, puisque ça nous permet de pouvoir bénéficier de ressources, de compétences à titre gratuit, mais également c'est un moyen de transmettre des savoirs, des compétences entre ces deux mondes, le monde des grandes entreprises et le monde des associations. Et pour moi aussi, c'est aussi un moyen de garder le lien avec mon entreprise, Capgemini, et je trouve que c'est vraiment une belle combinaison d'intérêts communs. Donc voilà, donc c'est une aventure que j'ai débutée il y a 3 ans et que je poursuis encore pendant 2 ans. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Sophie, je te laisse peut-être poursuivre sur l'engagement de Capgemini, notamment à travers des actions de mécénat, de bénévolat, et il y en a bien d'autres. Oui, alors est-ce que mon micro fonctionne? Très bien. Oui, c'est bon?
Très bien. Du coup, bonjour. Merci Géraldine. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je remplace au pied levé la directrice RSE, Sandrine Fouillet, qui malheureusement n'a pas pu être disponible aujourd'hui. Donc je suis Sophie Spiter et je travaille chez Capgemini depuis 3 ans aujourd'hui. Et je suis chargée de mission sur le pilier de l'inclusion numérique. En fait, nous, la RSE chez Capgemini s'articule autour de 6 missions. On a 2 missions qui sont liées à l'environnement, donc l'impact environnemental de Capgemini et du numérique, puisque c'est notre cœur de métier. Et on a 3 missions autour du social, de l'impact social de Capgemini, qui sont la diversité, la mission handicap et l'inclusion numérique. Et la RSE se termine par une 6e mission qu'on appelle donc mécénat de compétences et volontariat. Donc Morgane, tu l'as présenté le volontariat comme bénévolat de compétences. Et l'idée, c'est qu'on essaye d'engager nos collaborateurs sur ces 5 sujets via soit le volontariat, soit le mécénat de compétences. Donc le volontariat, comme on l'a présenté, c'est plutôt de l'engagement auprès de nos associations partenaires qui est surtout basé sur de la motivation et sur de l'envie de partager. Il n'y a pas forcément toujours besoin de compétences, ça peut être juste surtout d'avoir du temps et de l'envie de partager avec différents bénéficiaires. Et sur le mécénat de compétences, on a différents formats. Donc, comme ce que Géraldine a présenté et ce qu'on fait avec Positive Planète, donc avec, par exemple, Géraldine qui est vraiment détachée chez Positive Planète, mais aussi des collaborateurs qui travaillent sur des missions plus ponctuelles. Et le format qu'on a le plus fréquent, je dirais, pour le mécénat de compétences chez Capgemini, c'est vraiment d'accompagner une association ou un entrepreneur social sur un projet spécifique, donc forcément informatique. Donc, ça peut être la création d'un site web, le développement ou l'amélioration d'un outil de gestion interne, une application. Et ça va être une équipe de collaborateurs qui va vraiment développer un projet pour une association sur des durées qui peuvent aller de 2 à 6 mois à 1 an. Ça va vraiment dépendre du projet. Et on essaye généralement de valoriser des associations ou des entrepreneurs sociaux qui sont liés à nos missions chez Capgemini. Donc, on est un petit peu obligé de choisir parfois, mais voilà, on essaye de viser des sujets qui sont liés à notre cœur de métier. Et on a aussi un autre format, comme Géraldine le disait, plutôt court de 4 à 6 semaines, où ça va être vraiment un consultant de notre branche de consulting qui va accompagner donc individuellement un entrepreneur social. Et ces deux types de formats-là, ça représente à peu près en 2020, on a eu plus de 7000 jours donnés pour des associations. Donc, ça représente à peu près une 50aine de projets et 300 collaborateurs qui ont travaillé sur ces projets-là. Donc, nous, l'intérêt pour nous, c'est évidemment d'accompagner des associations et des entrepreneurs sociaux. Pardon. Mais en même temps, en fait, ça permet la montée en compétence de ces collaborateurs qui découvrent une autre façon de travailler, un autre milieu. Comme le disait Géraldine, elle a été 7 ans directrice RSE et pourtant, elle a découvert beaucoup de choses en arrivant chez Positive Planète. Donc voilà, ça permet de… C'est une situation win-win pour l'association et pour Capgemini dans la montée en compétences et dans l'accompagnement de ces associations qui ne pourraient pas forcément se permettre de développer de tels projets. Et sur le format de Géraldine, qui est vraiment plutôt un détachement, on l'explore, on essaie de développer au maximum pour pouvoir l'offrir à un maximum de collaborateurs chez Capgemini. Donc ça, c'est en discussion sur ce sujet-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce qu'on fait chez Capgemini, ou sur le mécénat de compétences ou de manière générale à la RSE. Mais voilà dans les grandes lignes ce qu'on voulait vous présenter. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation. Voilà, comme vous l'avez pu l'entendre, le mécénat de compétences, ça peut se traduire sous diverses formes et vraiment de manière riche et variée. Encore vraiment merci à nos bénévoles et à tous ces témoignages. Il y a des questions du coup qui ont été posées dans le chat, donc on va progressivement y répondre. Il y a une première question pour toi Guillaume.
Bonjour Guillaume, cet engagement vous a-t-il également aidé dans le développement de vos propres entreprises, bien que cela ne soit pas l'objectif premier de votre engagement, bien entendu? Oui, alors oui, ça m'aide indirectement en fait. Indirectement, sur toute la réflexion qu'on peut avoir avec les mentorés. En fait, on pense à chaque fois des situations propres, soit qu'on a pu avoir, soit qu'on pourrait avoir avec les différentes entreprises. Et puis aussi, parfois, c'est sur cette prise de recul par rapport à certaines décisions à prendre, se dire, bah, voilà, quelles sont finalement, se recentrer finalement peut-être sur les visions et les missions finalement de nos propres entreprises dans chaque prise de décision. Ce qu'on travaille aussi avec le mentoré, bah, c'est aussi de se l'appliquer. Donc oui, ça aide dans le développement. Et puis, je dirais le fait, parce que quand je suis rentré à Positive Planet, j'avais 2 entreprises et le fait de voir, bah voilà, soit des porteurs de projets, soit des mentorés, bah, je me suis dit, en fait, ça fait 4 ans que je n'ai pas créé d'entreprise, donc là, ça ne va pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques mois, j'ai créé une entreprise et que là, j'ai 2 projets pour fin 2022. Donc, ça permet aussi de rebooster un peu les énergies. Et donc, voilà. Donc, que du positif, comme son nom l'indique. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question, mais il me semble que Rosalène, vous y avez répondu dans le chat, mais elle peut aussi également être adressée à vous, Guillaume et Géraldine, de manière plus large. Quelle est la plus grande satisfaction et la plus grande motivation recherchée à travers ce genre d'intervention? Et puis, quels conseils donneriez-vous à de futurs bénévoles ou mentors, que ce soit à travers du bénévolat de compétences ou du mécénat de compétences? Alors, si j'avais un conseil à donner, c'est de prendre du plaisir en fait et de le faire par plaisir. Certes, ça prend du temps, il faut dégager du temps, mais voilà, quand on a envie d'accompagner une personne, on se trouve le temps de le faire. Donc ça, c'est pas une problématique, mais voilà, le fait de le faire par plaisir, bah voilà, ça c'est un des conseils, je pense, que je m'applique. Et à chaque fois, à chaque rencontre, bah, c'est toujours un moment super, soit de rencontrer les mentorés, soit même la rencontre avec le speed dating qu'on fait pour la rencontre de tous les mentorés, ou alors lorsqu'on se fait aussi des moments entre mentors. C'est toujours prendre plaisir dans tout ce que l'on fait. Et sur la satisfaction. Non, vas-y, je te laisse, Géraldine. Non, bien sûr, on va continuer. Je me demandais si, Géraldine, toi aussi, si tu avais un conseil, lequel tu donnerais. C'est ce que je disais. Le conseil, c'est en effet pour ceux qui ont cette envie de peut-être nous rejoindre ou d'autres associations, et bien sûr de sauter le pas et de se lancer. Mais sinon, en termes de satisfaction, c'est vrai que de travailler dans une organisation du type de Positive Planet, c'est travailler tous les jours pour, je dirais, permettre à l'association et aux bénéficiaires qu'on accompagne d'atteindre leurs objectifs, de créer leurs activités. Donc, c'est, je dirais, une satisfaction quotidienne d'intervenir dans une organisation, une association qui est utile, qui a de l'impact. Donc, c'est ça ma satisfaction principale, même si évidemment des structures comme Capgemini aussi sont utiles et ont de l'impact, mais on ne peut pas comparer, les tailles n'ont rien à voir. Et c'est vrai que de rejoindre une organisation d'aujourd'hui de 70 personnes, pour moi, ça a été aussi un moyen, voilà, de me retrouver dans une organisation peut-être à taille plus humaine et de voir très concrètement, quotidiennement ou plus, le résultat de nos actions. Et ça, c'est extrêmement plaisant. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait une autre question, là peut-être plus pour toi Sophie, pour apporter peut-être ton expertise. Tous les types de mécénat de compétences font-ils l'objet d'une défiscalisation ou seulement les formats longs?
Alors, a priori, tous les types de mécénat de compétences font l'objet d'une défiscalisation. En revanche, sur l'aspect volontariat ou bénévolat de compétences, ça, on ne défiscalise pas. Mais tous les projets qui soient de une semaine ou de 1 an peuvent être, ou 5 ans, peuvent être défiscalisables. Super, merci. On a une autre question posée par Mohamed. Bonjour, nous sommes une Non, mais juste, Morgane, est-ce qu'on pourrait rappeler peut-être les modalités en 2 mots, quoi, de la défiscalisation, le pourcentage? En 2 mots, tu l'as ou pas, ça? Oui, c'est la défiscalisation. Donc, en fait, ça entraîne une réduction d'impôt qui est égale à 60% de la somme versée, dans la limite de 0,5 du chiffre d'affaires. Je peux le marquer dans le chat si vous voulez. D'accord, merci. Et il me semble que si on dépasse le 0,5 de chiffre d'affaires, ça passe à 40% ou il y a quelque chose. Je ne suis plus sûre, mais. Oui, je crois. Ouais, mais là. Voilà, donc il y avait une question de Mohamed. Bonjour, nous sommes une structure associative qui opère dans le domaine de l'expertise citoyenne et de la solidarité. Nous avons un besoin dans le domaine de la communication digitale. Est-ce que l'on peut candidater auprès de votre structure? Donc, je pense que c'était plutôt une question pour toi, Sophie, en termes de si tu pouvais rentrer et mettre à disposition de la communication digitale dans le cadre du mécénat de compétences. Ouais, quelles sont les modalités pour les associations, en effet, Sophie, pour déposer leur demande ou vous solliciter? Alors, donc, comme je disais, on a 2 formats. On a le format vraiment développement d'un projet informatique, et ça va être tout un processus interne où le projet doit être porté par un collaborateur qui le présente à un panel, les directeurs des différentes entités. Et ça, il y a un pitch à faire devant ce panel qui va déterminer selon le lien entre le projet et notre politique RSE et les disponibilités de ressources par rapport aux compétences requises pour développer le projet. Donc ça, c'est la partie globale du mécénat de compétences qu'on fait sur des projets informatiques et sur de l'accompagnement qui est là donc développé par une autre de nos entités qui s'appelle Capgemini Invent. Et là, c'est vraiment de l'accompagnement sur 4 à 6 semaines en mode consulting. On peut toujours passer par moi de toute façon, mais il y a un autre processus qui est la validation par la personne en charge du mécénat de compétences chez Capgemini Invent. Et dans tous les cas, ça dépend toujours du besoin et de la disponibilité actuelle des compétences qu'on a chez nous. Vous n'utilisez pas une plateforme également, Sophie, Non, on est en train d'en développer une, mais pas. Elle n'est pas forcément encore en fonctionnement, et en tout cas, elle ne serait pas ouverte à l'externe. Ce serait plutôt par de l'interne. Voilà, sachant que les projets qui sont vraiment sur des projets informatiques vont être les collaborateurs qui vont travailler dessus sont majoritairement les collaborateurs qui sont ce qu'on appelle en intercontrat. Donc, comme on est une entreprise de service, nos collaborateurs sont en mission chez des clients. Et quand ils sont quand ils ont fini une mission et qu'ils ont un petit temps avant la prochaine mission, on les met en priorité sur ce genre de projet en mécénat de compétences. Ok. Merci beaucoup, Sophie. Donc, il est déjà 11h20. On va prendre une dernière question. Avez-vous des exemples d'impact, évolution de la posture, pivot dans un projet, développement du chiffre d'affaires que vous avez observé auprès d'entrepreneurs aidés par votre engagement? Je pense que, Guillaume, cette question s'adresse plus à vous, à toi, je vous vois, en tant que mentor. Voilà, est-ce que quand tu as fait ton accompagnement, tu as ressenti une réelle évolution en fait de ton mentoré? Oui, d'évolution qui se fait continuellement en fait. Le bilan, il se fait surtout après 1 an, de voir comment la personne a évolué. Au fur et à mesure, on s'en rend compte, mais c'est surtout après avec le bilan. Finalement, je pense que le mentor est juste un outil
pour le mentorer, dans le sens où tout le développement, que ce soit développement de chiffre d'affaires ou de réflexion ou autre, c'est le mentoré qui le fait. Nous, on l'accompagne juste, soit sur sa confiance en lui, soit sur sa posture, à se dire, en fait, ouais, je ne suis pas un salarié, je gère une entreprise, je gère peut-être des collaborateurs et ma posture doit changer. Donc, c'est simplement nous lui faire prendre conscience de ça. Et après, sur des axes que lui souhaite travailler. Ça, c'est important. C'est-à-dire toujours de se dire sur quoi tu veux qu'on travaille. Peut-être qu'on peut voir certaines choses, mais s'il ne souhaite pas qu'on travaille, voilà, c'est surtout de se dire en quoi tu veux que je t'aide. Ça, c'est important. Après, ça peut être voilà, sur tout ce qui est prise de décision, parce que souvent, quand on démarre dans une entreprise, quand on développe son entreprise, peut-être un manque de confiance en soi, d'aller un peu dans tous les sens. Voilà, parce que être chef d'entreprise, ça demande énormément de polyvalence. Et c'est savoir aussi parfois se recentrer sur certaines choses. Donc, tout ça, en fait, finalement, c'est une posture. Et je dirais que la plus grande réussite, en plus du chiffre d'affaires, voilà, parce que certes, le développement, il se fait, et même sans nous, je pense que le développement d'une entreprise se ferait. Mais c'est surtout de prendre conscience voilà, qu'on est chef d'entreprise et que nos décisions ont des impacts, mais de prendre aussi les bonnes décisions en connaissance de cause de tous les ratios qui sont autour de nous. Donc voilà, c'est un ensemble et je pense que la plus grosse évolution, finalement, c'est l'évolution de la personne elle-même. L'humain, toujours. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce beau témoignage de fin. Voilà, donc on va s'arrêter là pour les questions-réponses. Si jamais vous avez d'autres questions plus spécifiques, on vous enverra nos coordonnées et là, on pourra voilà, échanger par la suite si vous le souhaitez. Donc, Nada, si tu pouvais donc repartager rapidement l'écran. Voilà, donc là, en fait, donc des exemples de différentes entreprises qui nous font déjà confiance. Bon, bien évidemment, Capgemini ou encore la Fondation Eiffage, les avocats du barreau de Paris qui font des permanences juridiques très régulières sur notre antenne de Paris 18, par exemple. Mais également, par exemple, la Fondation Eiffage ou la Fondation Air Liquide qui nous ont aidés à financer notre Positive Shop dans le 19e. Je ne sais pas, Nada, si tu souhaites intervenir peut-être sur cette partie-ci. Oui, alors je ne sais pas si on m'entend du coup. Mais peut-être oui, pour compléter, exemple en tout cas d'implication de collaborateurs. Par exemple, la Fondation Terre Plurielle, donc, qui est la fondation d'entreprise de bruit de construction. Nous avons un parrain au sein de cette structure qui s'est notamment impliqué dans le cadre de la formation, notre formation collective, d'animation de modules, de jury. Autre exemple avec le fonds AICO, avec lequel on a organisé des journées un peu de speed meeting entre les collaborateurs et les porteurs et porteuses de projets en PACA, donc c'était aussi très utile pour les bénéficiaires. Et donc, voilà. Et donc, vous pouvez retrouver en fait nos différentes offres de bénévolat sur des plateformes d'engagement sur lesquelles nous sommes donc référencés et présents. Donc, Vendredi, Wannabe, France Bénévolat, Benevity, Make Sense et Bénévolte. Donc, nous publions donc régulièrement donc nos besoins et également voilà les différentes annonces que vous pouvez directement nous retrouver ici. Dans la slide suivante, Nada et moi, nous vous avons mis nos coordonnées mail. Donc, si jamais voilà, vous voulez les noter voilà, pour qu'on puisse échanger par la suite ensemble de manière un peu plus approfondie ou pas. On organise régulièrement des sessions d'accueil avec l'ensemble de nos bénévoles où on leur présente vraiment plus dans le détail les différentes missions de Positive Planet. Donc voilà, surtout pour le mot de fin, n'hésitez pas à nous rejoindre et à vous lancer à nos côtés dans cette aventure positive. Voilà. Merci beaucoup.
Merci à tous. Donc, on vous laisse conclure, Morgane et Nana. Merci Guillaume. Merci Rose-Hélène. Merci Sophie pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, juste Morgane, si on devient bénévole chez Positive Planète, concrètement, ça se passe comment le processus en 2 mots là, pour conclure et donner envie à ceux qui nous écoutent? En 2 mots, donc vous nous rejoindrez lors d'une session d'accueil collective et ensemble. Et puis ensuite, vous pourrez donc intégrer progressivement donc, nos antennes sur les missions que vous avez choisies et sur lesquelles vous avez envie de vous impliquer. Voilà. Super. Très bien. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Bonne journée à tous. Merci. 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 Merci beaucoup. Salut. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.